à toutes et à tous ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo on se retrouve pour le résumé complet de la 5e étape tout simplement du Tour de Suisse 2023. Donc 5e étape, on est à 15 km de l'arrivée dans la dernière ascension du jour. Voici l'ascension en question. Il y avait deux ascensions au tout début de l'étape. Un hors catégorie, un première catégorie, pas mal de plats et de vallées, et ensuite une ascension hors catégorie. Et à 10 km de l'arrivée, on a une descente, donc c'est pas une arrivée. Au sommet, il y a quand même 10 km de descente. Là, on est dans le dernier col de la journée, ça accélère dans le groupe des leaders. C'est Félix Gall, le maillot jaune en personne, qui accélère, suivi d'Ayuso, Kelderman, Van Aert, qui était dans l'échappée et qui a pu être récupéré et être aux côtés de son leader Wilco Kelderman, Romain Bardet et Pello Bilbao. Ça, c'est les plus forts du groupe de favoris. Devant, on a encore une échappée de rescapés. On va aller voir les coureurs qui sont dans cette échappée. Ça, c'est les coureurs qui ont été lâchés du peloton. Ça a explosé sur l'accélération de Félix Gall, le maillot jaune en personne, qui a décidé de se mettre à l'ouvrage. Là, c'est un autre groupe de leaders. On y retrouve Remco Evenepoel, qui est distancé, le champion du monde. On y retrouve Hustebroek, le Bora Hansgrohe. On y retrouve Tejada, l'Astana et les leaders de la Ineos notamment. Là, c'est ce fameux groupe maillot jaune, le groupe des plus forts des leaders. Et ça, c'est les trois rescapés de l'échappée. Il y avait une quinzaine de coureurs à l'avant. Et voici les trois rescapés. On a Nelson Powles, le Education First. Le Bahreïn, c'est Tiberi. Et le Intermarché, c'est le Rock Rui Costa, du haut de ses 36 ans. Ces trois coureurs ont une minute d'avance sur le peloton des leaders maillot jaune. Un peloton qu'on peut appeler groupe de leaders. Ayuso qui est en train d'attaquer dans ce fameux groupe maillot jaune et qui part à la chasse des échappés. Il en a encore d'autres d'interposés. Là, c'est un Education First, un échappé matinal qui se fait reprendre par l'accélération d'Ayuso, l'espagnol qui paraît très fort. Là, on est à 13 km de l'arrivée, soit à 4 km du haut du col, donc il y a encore de quoi faire. Voici les trois hommes d'échappée, Powles, Costa, Tiberi, donc qui sont loin en général, mais qui eux visent la victoire d'étape avec un peloton des favoris qui se rapproche à 51 secondes et surtout Juan Ayuso qui est parti à leur chasse. Ça, c'est le sprint des cadeaux. En gros, ils offrent des montes aux coureurs, tout ça, j'ai pas trop compris. C'est le prix Tissot. Donc là, Powles est passé 2 fois en tête dans ce prix-là de la journée, donc il gagnera une montre, quoi, en gros. Pour faire la promotion des montes en Suisse, c'est classique. Voici le groupe maillot jaune avec Bardet, Félix Gall, Kelderman et Bilbao. Juan Ayuso s'est échappé, on va dire. Le voici Ayuso qui est pas très loin des trois hommes de tête, il revient petit à petit. Et dans un troisième groupe, on retrouve le groupe Evenepoel, on retrouve le groupe Skelmose, le deuxième du général qui est distancé. Rigoberto Urán, Tejada sont également dans ce groupe qui navigue à 20 secondes, je dirais, du peloton maillot jaune. Donc soit à 1 minute 10 de la tête de course qui est toujours avec ces trois coureurs. Plus que deux parce que Nelson Powles vient de lâcher et c'est déjà Juan Ayuso l'espagnol qui est en train de revenir. Donc Juan Ayuso est peut-être à 12 secondes des deux hommes de tête, donc ça craint pour eux pour la victoire d'étape. Ayuso est justement en train de revenir, va prendre un relais et va faire exploser les deux coureurs de tête, Tiberi et Rui Costa, les rescapés de l'échappée. C'est donc Juan Ayuso, le leader, qui est parti tout seul. Dans le groupe du maillot jaune, on a tout simplement Romain Bardet qui a été distancé. Il n'y a plus que Kelderman qui assure le tempo. Très bon contre la monte, il est capable d'assurer un tempo régulier en montagne, suivi de Félix Gall qui est bien content d'avoir une roue à prendre pour limiter la casse sur Ayuso, parce que Ayuso il a une 18 au général. Là, il a repris 43 secondes. Attention à Ayuso qui peut aller chercher le maillot jaune si vraiment il chope beaucoup de temps ou en tout cas se replacer dans le général. Bilbao s'accroche également. Donc là, on a un trio, mais Ayuso est bien parti tout seul en tête. Ces deux-là sont toujours en poursuivant, mais bon, ils sont plus là pour le général, plus là non plus pour la victoire d'étape, ça se complique. Et là, le groupe Evenepoel qui arrive à apercevoir un petit peu le groupe maillot jaune, ils reviennent peut-être à 15 secondes, donc ça limite la casse, ils sont nombreux, ils roulent à un tempo régulier, et ils vont rechoper Romain Bardet qui a été lâché de ce groupe maillot jaune. Ayuso continue sa péripétie en tête de la course, il est très très fort, les poursuivants sont déjà à 33 secondes au sommet du col, on bascule dans la descente. Ayuso premier, ce groupe de poursuivants deuxième à 33 secondes et le groupe 3 ça va être le groupe du maillot jaune Félix Gall. Donc là, Ayuso est en train de faire une très grosse opération. Evenepoel est distancé du groupe où il était. Donc il est encore un peu plus loin. Et c'est ce groupe-là avec notamment Skelmose, Romain Bardet qui est en train de revenir petit à petit sur le groupe maillot jaune. Ayuso est toujours à la tête de la course. Il conforte encore son avance. Il tient la minute dans la descente. Là, c'est les poursuivants. C'est Tiberi et Rui Costa. Tiberi va attendre Bilbao, son leader. Il a compris que la victoire d'étape lui avait échappé. Il va donc rester auprès de son leader Pello Bilbao qui est dans le groupe maillot jaune. Un groupe maillot jaune qui est en train de se faire rattraper par le groupe Romain Bardet.
Evenpool lui plus loin. Ayuso fait la descente à fond, il arrive à maintenir l'écart, il est à 2 km de l'arrivée, toujours une 0,3. Il a stabilisé l'écart, il descend aussi bien que les Bilbao, Romain Bardet qui sont des pros de la descente. Bardet qui a réussi à faire la jonction avec le groupe maillot jaune. Donc voilà, c'est pas dramatique, il a été lâché en montée mais il est revenu en descente. Voilà le peloton des favoris, le peloton maillot jaune qui est donc en chasse de Ryan Ayuso. Et il y a encore un intercalé pour la deuxième position, c'est Rui Costa tout simplement. Mais il peut se faire attraper en descente, c'est pas un très grand descendeur, Rui Costa d'ailleurs. Voilà, donc Ayuso toujours en tête, qui devrait se diriger sauf chute ou incident mécanique vers une victoire d'étape, et le groupe maillot jaune derrière. Juan Ayuso qui va pouvoir aller chercher cette victoire sur cette 5e étape du Tour de Suisse. L'arrivée à La Punt, il a montré justement qu'il avait les jambes, il a fait une célébration assez bizarre, mais il est quand même arrivé assez rapidement sur la ligne d'arrivée parce que le temps compte. Et voici le groupe du maillot jaune qui arrive avec Bilbao en tête, Skelmose qui est revenu, Uran, Kelderman, Rui Costa finalement rattrapé, Bardet, le maillot jaune Félix Gall un peu en difficulté et Tiberi un peu plus loin. Et là il y a des secondes de modification à aller chercher, 6 et 4 secondes pour le deuxième et troisième. Donc il y aura 6 secondes pour Skelmose, il y aura 4 secondes pour Bilbao, Uran après, et Félix Gall peut perdre son maillot jaune parce que Skelmose n'a que 2 secondes de retard sur Félix Gall, il y a la cassure, Félix Gall va donc perdre son maillot jaune, c'est quasiment sûr, là il y a les 2 secondes, on va aller voir les classements, Evenpool qui va perdre une vingtaine de secondes sur le groupe maillot jaune, et en tout cas très grosse journée de Juan Ayuso qui n'était pas en forme hier, il a perdu 1 minute, il a repris 7 minutes aujourd'hui pour se relancer dans le général, et voilà au fur et à mesure il y a d'autres coureurs qui sont arrivés. Le classement de l'étape, on va aller checker ça, c'est Juan Ayuso qui gagne l'étape à 54 secondes d'avance sur le groupe maillot jaune. C'est Skelmose qui va prendre la deuxième place et les 6 secondes de modification, 4 secondes pour Bilbao. Uran, Bardet, Kelderman et Rui Costa arrivent dans le même temps. Voilà, un peu plus loin on retrouve Rui Costa et Félix Gall justement, cette cassure de 4 secondes, plus 6 secondes de récupéré par Skelmose, ça fait 10 secondes de reprise sur Félix Gall, il en avait 2 de retard, il doit avoir 8 secondes d'avance sur Félix Gall, il reprend donc ce maillot jaune Skelmose. Tiberi arrive un peu plus loin, Evenpool perd 22 secondes exactement sur Félix Gall, mais en perd encore un peu plus sur Ayuso. Tuns a perdu 1 seconde sur Evenpool, Uchtebroek, Gogol, Tejada, Poles, Clément Berthet fait un bon tour de Suisse. Et puis on retrouve des leaders un peu plus loin, Charman, Izagirre, qui sont un peu plus en difficulté tout simplement. Au niveau du général, qu'est-ce que ça donne? Et ben encore un nouveau changement de maillot jaune. Skelmose récupère son maillot jaune pour 8 secondes. Ça va, on a été bon dans les calculs. Félix Gall, 8 secondes, c'est rien. Il peut aller chercher une victoire d'étape et s'offrir 10 secondes de modification, il peut prendre ce maillot jaune. Ayuso est à 18 secondes, c'est très resserré. Evenpool s'est éloigné, 46 secondes. 46 secondes, c'est pas dit qu'il soit capable de reprendre ça sur un contre-la-montre à Skelmose. On sait pas trop ce que les jeunes, Skelmose et Gall sont quand même assez jeunes, on sait pas trop ce qu'ils donnent. Evenpool a quand même perdu beaucoup de temps aujourd'hui. Bilbao 57 secondes, Kelderman une 16, Bardet une 29. Et après à partir du Rigoberto-Urán c'est quasiment 2 minutes, ça sera compliqué encore de faire quelque chose. Mais il reste encore des étapes. Jan Uchtebroek 9ème et Dylan Tuns top 10. Pour l'instant on a un français dans le top 10, c'est Romain Bardet qui a limité la casse. On sait que c'est pas un pro du contre-la-montre mais il peut faire un bon chrono. Au niveau du contre-la-montre dans ce top 10 il y a Evenpool de costaud, Kelderman, Uran c'est pas trop mal. Et puis à l'entrée de top 10 Yann Izagirre c'est pas mal mais il est assez loin, 40 secondes de Moniquet et puis voilà. Donc en gros ouais on a un top 10 assez resserré, surtout de la première à la 5ème place ça se tient en moins d'une minute. Les 3 premiers, le podium est vraiment très resserré. Evenpool un peu plus loin mais on sait qu'il est très très bon contre la montre, donc ça relance tout. Les étapes à venir, il y aura encore, il y aura plus forcément de montagne, mais il y aura encore de belles étapes, donc à voir ce que ça va donner. On se retrouve bien sûr pour les prochaines présentations d'étapes, mais il n'y a plus de montagne. C'est vrai, mais il y a encore des étapes vallonnées, hein. Étape 6, étape 7, et puis étape 8 c'est contre la montre. Il reste 3 étapes et il n'y a plus de haute montagne en fait. Alors qu'on voit un petit peu ce que c'est que l'étape 7, profil d'élévation comme ils disent en Suisse. Voilà, c'est vallonné mais il n'y a pas de quoi faire de gros écarts, mais il y a de quoi prendre une dizaine de secondes, donc le maillot jaune peut absolument changer d'épaule dès demain, hein. Juan Ayuso peut aller chercher 18 secondes en attaquant par exemple dans Lilleberg et en confirmant dans la côte finale quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo si ce résumé vous a plu, à vous abonner, activer la cloche, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos la team. Ciao.